Imaginez un rodéo en Arizona où les taureaux seraient remplacés par des cactus géants, servis avec une sauce piquante fluo, pendant que Ted Cruz tente de vendre des NFT de sa barbe dans un coin en sanglotant. Vous y êtes? Parce que ce qui se passe en ce moment en Arizona, c'est pas une élection, c'est un mirage dans le désert où le mythe MAGA se prend un coup de soleil en pleine face. D'un côté, Donald Trump, le shérif autoproclamé, qui pensait pouvoir dompter l'État avec un tweet en majuscule et une promesse de mur à 20 mètres. De l'autre, des habitants qui commencent à se dire que payer leur clim à prix d'or tout en esquivant les fake news, c'est pas vraiment la liberté promise. Et là, attention, Ted Cruz panique. Pas parce qu'il a lu Marx en cachette, non, parce que même les électeurs de l'Arizona sentent l'arnaque arriver plus vite qu'une tempête de sable. Résultat. Redécoupage électoro-bancal, sondage qui pique comme un scorpion, crise existentielle sur Fox News, et un parti républicain qui ressemble de plus en plus à un western spaghetti où tout le monde tire dans le vide. Alors, si vous kiffez voir les certitudes s'effriter, les cow-boys du chaos trébucher et les puissants se manger la réalité comme un tumbleweed en pleine tronche, abonnez-vous, claquez la cloche, et lâchez un like comme si vous repeigniez l'Arizona avec un pistolet à peinture. Sinon, Ted Cruz viendra vous expliquer la blockchain torse nu. En 4K point gros plan, l'Arizona, mes amis, le coffre-fort du conservatisme sudiste, le temple des chapeaux de cow-boy, des pick-up rutilants et des pancartes, Don't Tread on Me, cloués sur des cactus. Jusqu'à récemment, Trump pouvait y balancer n'importe quelle dinguerie genre, des tarifs douaniers à 25% ou des théories sur des extraterrestres électeurs et récolter une standing ovation. Un genre de Las Vegas rouge, mais avec des lois anti-woke et des stands de tir à ciel ouvert. Sauf que, badaboum, le sol craque sous les Santiago républicaines. Et ce ne sont pas les coyotes qui hurlent, c'est l'électorat qui doute. Cercle rouge fluo. Selon un sondage brûlant, Trump patauge dans l'Arizona. Littéralement. Son taux de désapprobation grimpe plus haut qu'un thermomètre en juillet. Index pointé, 42% l'approuvent. Index pointé, 53% le désapprouvent. Un président qui se plante dans son fief, c'est comme si Starbucks se faisait boycotter à Phoenix pour avoir mis du cal dans les frappuccinos. Et attention, c'est pas un coup de vent. On parle de l'Arizona, l'endroit où même les panneaux solaires votent républicains. Pourtant, les gens en ont marre du cirque en costard doré. Ce qu'ils voient? Un mec qui jurait America First, mais qui livre Inflation First, Cohérence Last, point graphique en chute libre. 54% des Arizoniens jugent que Trump gère l'économie comme un feu de broussailles avec un lance-flamme. Un chiffre plus terrifiant pour les républicains qu'un contrôle fiscal surprise. Et c'est pas fini. En 2020, Trump avait gagné l'Arizona avec 10 points d'avance. Aujourd'hui, il pourrait se faire griller par un candidat démocrate en tongue. Pendant que Trump s'effondre façon vieux casino de Vegas, les démocrates sortent l'artillerie lourde, des candidats charismatiques, des fonds qui pleuvent, une stratégie qui claque, et des républicains qui transpirent. Et parmi eux, roulement de tambour, Ted Cruz, le grizzly du populisme rance, qui sort de sa grotte YouTube pour crier à la fin du monde. Mais qu'est-ce qui fait flipper un mec qui voit des complots dans les distributeurs de tacos? Simple, l'Arizona pourrait basculer. Et pour Trump, c'est la fin du film. Un Trump sans Arizona, c'est comme un shérif sans étoile, sans cheval et sans scénario. La question maintenant, c'est quand est-ce que le château de sable MAGA va s'écrouler sous la prochaine bourrasque? Zoom dramatique, accrochez-vous, parce que l'Amérique entre dans sa phase Westworld version low budget. Ted Cruz, le gourou de la droite qui tweetait plus vite que son ombre, tire la sonnette d'alarme sur l'Arizona. Oui, l'État où un AR-15 est plus accessible qu'une connexion Wi-Fi stable. Et pourtant, Cruz tremble. Il y a 2 ans, il jurait que le mouvement MAGA serait éternel, genre un empire romain avec des casquettes rouges. Aujourd'hui, il pleurniche sur ONN parce que les électeurs commencent à se dire « Et si on votait pour des gens qui ne nous prennent pas pour des panneaux publicitaires ?» La panique ne vient pas d'un complot gauchiste ou de hackers en hoodie. Non, elle vient du réel. Index pointé, Trump coûte trop cher. Index pointé, Trump fatigue. Index pointé, et Trump pourrait perdre l'Arizona. Mais le shérif MAGA n'a pas rendu son badge. Il contre-attaque avec un plan économique digne d'un script de série Z, une révolution fiscale, un chef-d'œuvre. Sauf que Roosevelt, lui, construisait des ponts. Trump, il construit des murs, de dettes. Et chez les républicains, c'est le chaos. Certains s'accrochent à leurs flingues et leur Bible. D'autres regardent les sondages et murmurent. Peut-être qu'on devrait arrêter de suivre un mec qui confond économie et télé-réalité. Et là, Cruz tente une pirouette historique. C'est comme en 1929, une grande coalition va surgir. Sauf que, Ted, en 1929, les gens ont viré les clowns pour élire des adultes. Si on suit ta logique, Trump s'est ouvert 2.0. Une vanne que même Kamala Harris n'aurait pas osé. Mais le plus dingue, c'est que les radicaux de gauche, selon Fox,
ne proposent pas de collectiviser les ranchs. Ils veulent juste des loyers décents, des salaires vivables et des écoles qui ne s'écroulent pas. Scandaleux, non? Pendant que la droiture le communisme, des candidats démocrates comme Ruben Galgo gagnent du terrain en disant cash. Greg Doucet, t'es pas un gouverneur, t'es un influenceur en costume. Plan final. Si même l'Arizona, l'État où les cactus ont des permis de port d'armes, commence à douter de Trump, c'est que le mythe MAGA s'effrite comme un mur mal construit. Pendant que Ted Cruz vend des rêves en 8K sur Rumble, les électeurs veulent juste des routes sans nid de poule, des factures qui ne donnent pas des sueurs froides, et un futur qui ne ressemble pas à un reboot raté de 2016. La vraie révolution, elle est peut-être là, votez pour des idées, pas pour des slogans. Alors, posez-vous la question, si l'Arizona vacille, quel État va craquer ensuite? Spoiler, ça va faire ML. Et si cette vidéo vous a secoué comme un 4x4 sur une piste défoncée, balancez un like comme une grenade de vérité, abonnez-vous comme si vous redessiniez l'Amérique à la bombe aérosol et activez la cloche. Sinon, Ted Cruz viendra vous faire un PowerPoint sur la liberté en comicsant. À très vite pour la suite du rodéo.